Et bonjour à tous, on va faire un point aujourd'hui sur la situation de la crypto CKB, on va regarder la crypto ANKR, nous sommes le vendredi 19 avril 2024, 12h50, on est parti. Allez, on est parti, on commence avec notre crypto CKB. CKB en vue jour, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Donc là, du côté du CKB, ça fait un petit bout de temps que je vous en ai plus trop parlé, parce qu'effectivement, depuis que je vous avais indiqué le fait qu'on avait potentiellement trouvé un top avec un RSI, je le rappelle, en vue long terme, qui avait quand même tapé les 80 ou je ne sais plus combien, enfin c'était quand même très très haut. On avait aussi dressé un Fibonacci avec le niveau clé 1,618, souvenez-vous, au niveau clé des 0,032 799, je vous avais dit que là, c'était quand même une zone extrêmement dangereuse, c'est toujours possible d'aller plus haut, mais on est quand même sur une belle zone de retracement. Bon bah ça n'a pas loupé, on a peut-être poussé un petit peu, regardez, on a quand même poussé un petit peu, mais on a quand même chuté très fort, et si on va quand même prendre, si on prend voilà, le top par rapport à la chute, on a quand même fait un moins 52,49% en l'espace d'une dizaine de jours. C'est quand même très très mal. Néanmoins, je vais vous montrer que potentiellement, il peut y avoir des choses intéressantes à se mettre sous la dent. Donc là, on va regarder le CKB dans cette vue jour, avec un magnifique pullback en vue. Et puis après, on fera le point bien sûr sur la crypto ANKR. Bref, le CKB, on voit que là, dans cette vue jour, eh bien, ok, on a eu la phase baissière ici. Alors en réalité, c'est pas forcément le CKB en lui-même. On le sait, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin a enchaîné pas mal de bougies rouges ces derniers jours. Donc si on reprend là, effectivement, regardez ça, on a commencé à chuter ici du côté du Bitcoin, là aux alentours du 9 avril. Donc forcément, notre CKB, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le 9 avril, ça a commencé à pousser un petit peu aussi vers le bas. Donc là, on a eu cette chute, tout de suite Bitcoin. Et eh bien, dans cette chute, on est venu rechercher quand même deux niveaux clés extrêmement intéressants. Alors pour ceux qui se souviennent de ma dernière vidéo sur le CKB, je vous avais dressé ici une ligne de tendance haussière, donc ce fameux trait qui est ici, voilà, vous le voyez ce trait bleu, ça c'est la ligne de tendance haussière. Et je vous avais expliqué que de toute façon, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, on revient la toucher et on reste en configuration haussière. Regardez ça, les points bas sont de plus en plus hauts et les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc sur une vue plutôt moyen terme, on est quand même dans une configuration qui est et qui reste haussière, même si ici ces derniers jours on a connu pas mal de bougies rouges. Si on prend vraiment une vue un peu plus macro, la configuration est et reste haussière. Je sais que c'est difficile pour pas mal de débutants, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte? On a eu que du rouge depuis 10 jours, on a eu un moins 50%, qu'est-ce qui nous parle de configuration haussière? C'est vrai que c'est difficile à comprendre quand on voit vraiment juste cette partie-là, mais dézoomons un petit peu, dézoomons. Si on prend voilà, quelque chose comme ça, regardez ça, c'est beaucoup plus visible ici, on le voit parfaitement. On est bel et bien dans une configuration haussière. Et là, en réalité, d'accord, on a chuté quand même assez fort, mais on est revenu rechercher des niveaux clés extrêmement intéressants. Et donc notamment justement cette fameuse ligne de tendance haussière dont je vous parlais tout à l'heure, là vous le voyez ici, on est revenu la retester. Et je vous avais expliqué qu'on avait formé un biseau descendant quand on était ici. Souvenez-vous, je vous avais donné une alerte. Là, c'était le 5 avril, non le 6 avril. Je vous avais expliqué que potentiellement on pouvait avoir le CKB qui se met à décoller. Et c'est ce qui s'est passé. Il avait pris un énorme pump par la suite. Je sais plus c'était combien. Attendez, on va juste regarder ensemble pour le fun. Il avait pris, si on va chercher le top, quand même un plus 86%. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Maintenant, derrière, il y a eu un retracement et on a retracé en réalité de l'intégralité du mouvement. C'est ça qui est juste hallucinant. Le mouvement avait démarré ici avec cette cassure du biseau descendant par le haut. Je rappelle, biseau descendant, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc depuis la cassure de ce biseau ici, on a eu le pump. Et regardez qu'est-ce qu'on est venu faire. On est revenu retester ici la ligne de cassure. C'est incroyable le trading. C'est ce qu'on appelle un pullback. Donc on a même fait des mèches un petit peu plus bas. Donc comme je vous l'ai dit, on est revenu chercher la ligne de tendance haussière, on est revenu chercher le haut du biseau descendant, double zone de support. Pour l'instant, ça rebondit parfaitement dessus, zone de support, ça va. Tant que ce support tient bon, eh bien effectivement, on est plutôt à l'abri. On est plutôt à l'abri et on pourrait pourquoi pas avoir un retournement de tendance. Alors ce qui serait bien, c'est de former, vous la voyez ici, cette bougie qui est là, cette bougie en vue jour, eh bien ce serait de former une bougie en marteau. Je rappelle, pour avoir un marteau, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir une tendance baissière, donc nous on a la tendance baissière depuis les derniers jours. Il faut avoir une grande mèche à la bougie en cours. Donc là on a une grande mèche vers le bas, vous le voyez ici.
Donc là, il faudrait qu'on clôture la journée avec un tout petit corps de bougie, c'est-à-dire genre une bougie un peu comme ça. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un marteau. Et donc un marteau en général, alors je dis pas que c'est ce qui va se passer à 100%, mais en général, un marteau c'est pour indiquer un retournement de tendance, c'est pour indiquer un bottom pour un potentiel retournement de tendance à la hausse. Donc encore une fois, là il est midi. Donc on n'en sait rien si on va former ça ou pas. De toute façon, vous le savez tous sur le Bitcoin, si cet après-midi le Bitcoin il se met à crasher, il perd 5%, vous êtes sûr et certain que ça va être un bain de sang du côté des altcoins. Et donc justement, ça me fait penser à un gif que je vous ai montré tout à l'heure sur mon Twitter officiel. Regardez ça, c'était super drôle. On a un Bitcoin qui chute de 5% et regardez l'altcoin qui chute de moins 40, moins 50%. C'est un petit peu exagéré, mais disons que l'idée elle est là. L'idée elle est là, c'est que dès que le Bitcoin fait le moindre mouvement, il est répercuté beaucoup plus fort sur les altcoins. Donc bref, là effectivement tout va dépendre de notre Bitcoin. Si le Bitcoin se met à chuter, bien sûr tout le marché crypto va suivre avec lui la direction. Avant ça, je rappelle bien sûr, comme je viens de vous le montrer, que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse plein d'informations, plein d'alertes, plein de choses à savoir du côté de l'univers crypto-monnaie, le halving qui arrive bientôt, je vous mets le petit compte à rebours, bref, plein de choses actuellement sur mon Twitter officiel, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage que les likes et les commentaires sont fortement appréciés, c'est grâce à ça bien sûr que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant. Bref, donc là, on l'a vu, ici on est quand même sur une très belle zone de support, on a retracé l'intégralité effectivement du mouvement haussier, donc là on est maintenant sur des niveaux clés à ne pas perdre, bien sûr, je dis pas qu'on peut pas aller plus bas, mais on a quand même fortement retracé, donc ça peut être intéressant. Maintenant, ce qu'il va falloir regarder, c'est de clôturer impérativement la journée, pas forcément la journée, mais en tout cas dans les prochains jours, il faut absolument récupérer le dernier point haut qui avait été formé ici. Vous le voyez, donc ce point haut, il se trouve à 0,022697. Si on arrive à récupérer ce point haut, ça nous permettrait d'aller chercher la résistance juste au-dessus des 0,023289 et pourquoi pas entamer une petite remontada pour aller chercher les 0,024691 puis 0,025921. Donc ça, ce serait potentiellement le scénario bullish si on arrive à avoir notre marteau ici et le rebond effectivement, et pourquoi pas tenter la cassure du dernier point haut. Maintenant attention, le scénario bear, celui qu'on ne voudrait absolument pas voir, c'est casser ici cette ligne de tendance haussière qui nous sert de support, casser aussi par la même occasion le haut de l'ancien biseau descendant, parce que là, ça nous permettrait de réintégrer le pattern en biseau par le haut. Je rappelle que quand on réintègre un pattern en venant du haut, le but est d'aller chercher le bas du pattern. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment pas du tout ce qu'on aimerait voir, parce que là, ce serait pour aller chercher le bas et potentiellement tenter sa cassure par le bas. Donc très gros danger. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le scénario qui est envisagé. On voit qu'on a un Bitcoin qui reprend de la force. D'ailleurs, je rappelle, tous les matins à 8h, je vous analyse le Bitcoin. Je vous dis effectivement ce qui va se passer dans la journée. Et la plupart du temps, c'est vrai que on n'a pas trop de surprises. Il se passe ce qui est plutôt anticipé. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais il faut toujours garder un œil sur ce que fait le Bitcoin pour toujours avoir un avis sur les altcoins. Maintenant, du côté du CKB, il est là. C'est ça qu'il va falloir surveiller. Donc là, je suis passé cette fois-ci en vue 4 heures. Alors bien sûr, cette vue 4 heures, on retrouve bien sûr notre mouvement baissier. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que le mouvement baissier est de moins en moins fort. C'est-à-dire que là, ici, c'était quand même assez violent. Et là, vous le voyez, ça commence à s'adoucir un petit peu. Donc là, pour l'instant, ça ne veut pas dire que pour le moment, la chute est terminée. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que potentiellement, si jamais on arrive à récupérer ici cette ligne, donc ce trait bleu en vue 4 heures, cette ligne de tendance baissière, si on arrive cette fois-ci à la récupérer, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du ruban de moyenne mobile. Je rappelle que le ruban de moyenne mobile est très simple à comprendre. Tant qu'on est en dessous, on est baissier. Dès qu'on repasse au-dessus, on repasse haussier. Il n'y a pas plus simple comme indicateur, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Pour débuter, mettez cet indicateur sur vos graphiques. Vous allez voir qu'avec ça, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas plus simple. Quand on débute, c'est la première chose à mettre sur son graphique. Bref. Donc là, effectivement, du côté du ruban de moyenne mobile, eh bien, cette cassure potentielle de la ligne de tendance baissière nous permettrait d'aller chercher le haut du ruban qui se trouve ici à 0,023702. Et si on fait ça, eh bien, mélangé à la cassure de la ligne de tendance baissière plus des bandes de Bollinger très resserrées, parce que là actuellement on est en perte de volatilité, on pourrait effectivement y revoir un potentiel retournement haussier, ce qui pourrait être corroboré effectivement avec actuellement la bougie ici en marteau qu'on pourrait former, à surveiller, encore une fois il est que midi, la journée clôture à 2h du matin, donc on n'en est qu'à la moitié, on ne sait pas comment ça va se passer, mais ça pourrait être effectivement très intéressant à surveiller du côté de cette crypto-monnaie-là.
Donc voilà pour le CKB, je pense qu'on a fait le point. On va jeter un coup d'œil maintenant sur la crypto ANKR. Mais avant ça, il faut absolument que je vous parle du commentaire du jour qui va être extrêmement important. En plus de ça, il est lié au contexte. Donc cette personne qui nous fait le commentaire du jour, c'est Hugo Manza 5559. Alors déjà, bonjour à toi. Alors, merci pour l'analyse. Est-ce qu'il est envisageable de garder des altcoins sérieux comme la NKR, le CKB, etc. à très long terme, 10-15 ans par exemple? Alors, ma réponse à cette question, eh bien en fait, elle est très simple. Déjà, il faut absolument, premièrement, savoir sur quoi on investit. Donc là, par exemple, si on achète de la NKR ou bien du CKB, il faut savoir que derrière ça, il y a potentiellement un projet. À vous de juger le sérieux du projet au travers effectivement de leur Twitter, à travers effectivement de leur site internet qui apprend des choses, le white paper, enfin plein de choses. C'est à vous premièrement déjà de savoir si le projet est sérieux ou pas. Et effectivement, si vous trouvez que le projet peut être très sérieux, pourquoi pas se dire que on peut garder une crypto sur du très long terme, 10-15 ans. Pourquoi pas? Moi personnellement, c'est pas ce que je fais. Moi, ce que je fais, c'est que je trade les cycles. C'est-à-dire que là, par exemple, on le voit, je vais dézoomer, je vais vous donner un exemple ultra concret. Donc, si on prend ne serait-ce que la NKR, eh bien, regardez ça. On a eu... Non, je vais prendre le CKB. Je vais prendre le CKB, tac, 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 je vais me mettre en vue mensuelle, voilà, parfait. Donc là, du côté du CKB, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait eu un bull market, ici, un bull run, donc en 2021. Derrière, une nouvelle petite mèche ici. Et puis derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Plus rien. Donc là, effectivement, pour toutes les personnes qui avaient eu des gros profits ici pendant le bull run, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Les profits ont été complètement ravalés par le marché. Donc au final, des personnes qui avaient des gros profits se retrouvent actuellement sans rien. Donc moi, en tout cas, personnellement, moi, ce que je fais, c'est que je trade les cycles. C'est-à-dire qu'en fin de bull run, je prends mes profits et je replacerai mes ordres à la fin, ou du moins pendant le bear market à des niveaux clés. Mais après, c'est que mon avis propre, ce n'est pas un conseil financier. Mais en tout cas, quand on voit que là, par exemple, sur quelques années, on a eu quand même un gigantesque pump et que tout a été ravalé, je dis pas que dans les années à venir, peut-être que le projet va monter, peut-être que cette crypto va faire des fois 100, on n'en sait rien, on n'en sait strictement rien, personne au monde ne peut savoir ça. Mais en tout cas, c'est une éventualité. Mais moi, je préfère me baser par rapport à des choses concrètes. C'est-à-dire que quand on voit un porte-monnaie qui gonfle, moi personnellement, je sécurise mes profits et je réinjecte effectivement, regardez ça, là, dans une phase comme ça de consolidation suite à un gros crash. C'est vrai que c'est toujours des belles phases pour pourquoi pas réinjecter un petit peu d'argent. Donc là, moi en tout cas, c'est comme ça que je la joue. Je sais que là, j'aurais pris des profits, j'aurais peut-être pas pris mes profits au top, hein. C'est difficile de trouver un top, mais en tout cas, j'aurais pris mes profits pendant la montée, tac, et je remettrai des profits, je remettrai pardon une position ici pour les reprendre, pourquoi pas déjà ici. Mais c'est une façon de voir les choses. Après, il y a aussi des personnes qui effectivement sont là pour du très long terme, qui croient vraiment à mort au projet et qui vont se dire, bon bah oui, moi il n'y a pas de souci, je prendrai mes profits dans 20 ans. Le problème, c'est que la crypto-monnaie, comme effectivement le monde de l'informatique, ça va très vite. Et qui vous dit que demain, quand je dis demain, on se comprend, hein, c'est pas demain, mais c'est, je veux dire, dans un futur proche, qui vous dit que, eh bien, le potentiel projet qu'il y avait derrière votre crypto-monnaie n'a pas été refait en mieux par quelqu'un d'autre qui pourrait lancer sa crypto-monnaie pour concurrencer celle déjà existante. C'est ça le risque. Donc c'est vrai que sur 10-15 ans, eh bien, il faut quand même se méfier. Mais en tout cas, après, chacun sa stratégie. Moi, c'est la mienne. Je vous ai expliqué ma façon de voir les choses. Mais dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez une stratégie un petit peu différente. C'est toujours très intéressant, effectivement, de comparer et de piocher le meilleur de toutes les stratégies, quoi qu'il arrive. Bref, chose promise, chose due. On va regarder justement la crypto ANKR. Donc, celle-là, souvenez-vous, je vous avais déjà fait une analyse technique hier dessus. D'ailleurs, analyse technique qui s'est validée. On a réussi à prendre des profits. Regardez ça. Hier midi, je crois que c'était ça. C'était hier midi. Voilà, c'était, bah oui, exactement. Il était 13h07, il est 13h06. Donc ça fait exactement 24 heures que je vous ai fait une vidéo sur la NKR. Et qu'est-ce qu'on voit depuis hier? Eh bien, on voit que la crypto a pas mal pump. Donc là, si on regarde, en l'espace de 2 jours, la crypto a pris plus 10%. Rien que ça. C'est pas dégueulasse, c'est pas énorme. Enfin, si, quand même, si. J'allais dire, c'est pas énormissime. Bien sûr que si, c'est énorme. 10% en 24 heures, mais bien sûr que c'est énorme. En tout cas, on a eu un très joli petit pump qui a eu lieu. Et pourquoi? Eh bien parce que, regardez, du côté de la NKR, on a trouvé rebond, je vous avais expliqué. Hein. La ligne qu'il ne faut surtout pas breaker, elle est là, c'est les 0,04165. Hier, on a parfaitement rebondi dessus, vous le voyez. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs, on est revenu tester le niveau clé.
pour l'instant, ça tient. Et tant que ça tient, eh bien, l'espoir est là. Alors là, je vous avais expliqué, si on remonte, eh bien, ce serait pour aller chercher une résistance qui va se trouver ici, eh bien, à 0,04690, c'est celle qui nous bloque actuellement. Si on pète cette résistance, on va chercher la suivante, à combien? 0,04841, ici. Et si on pète cette résistance, on pourrait bien sûr avoir la poussée. Je rappelle aussi que pour trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et au passage, Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, l'AMF ne risque pas de la fermer ou de bloquer cette plateforme vu qu'elle l'a validée. Le lien est en description de cette vidéo. Maintenant, si on se met en vue 4 heures, et donc c'est là où hier je vous avais expliqué qu'il y avait un potentiel mouvement en cours de préparation, eh bien, souvenez-vous, hier, on était sous ce trait bleu, donc sous cette ligne de tendance baissière. Je vous avais expliqué que tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, vous l'avez compris, on est en configuration baissière, on se fait rejeter. Par contre, hier, on était vraiment à 2 doigts de la breaker, donc c'est pour ça que je vous avais dit, surveillez bien cette crypto, elle peut se mettre à péter. Encore une fois, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, moi je fais juste de l'analyse technique, je repère des niveaux clés, je repère effectivement des configurations, si ça pète tant mieux, si ça pète pas, c'est la vie. Mais en tout cas, hier, j'avais dit qu'il fallait quand même la surveiller parce qu'on était à 2 doigts de péter. Et effectivement, depuis la cassure, c'est-à-dire depuis ici, la ligne de tendance baissière qui a été breakée, si on prend vraiment les 2 niveaux clés, eh bien, en réalité, on a chopé un plus 8,15%. Donc ça, c'est bien, c'est dans la poche. Et qu'est-ce qu'on voit techniquement? On voit que ça, c'était la ligne qu'il fallait breaker. Et on voit que là, on a breaké, on a eu le pump, et avec cette mèche qui est là, on a formé le pullback, vous le voyez. On est revenu retester la ligne, même un petit peu plus bas. C'est ce qu'on appelle le pullback, et on voit que le pullback a parfaitement rebondi sur la ligne. Boum, on tente actuellement même la cassure du dernier point haut. Si on arrive à clôturer la bougie 4 heures au-dessus des 0,04573, dans ce cas-là, ça pourrait être très intéressant, parce que ça voudrait nous dire que potentiellement, cette crypto-monnaie-là aurait envie d'aller chercher des points plus hauts. Et nous, notre premier point plus haut, il est où? Eh bien, en fait, il est en haut de ce canal ascendant. Donc, c'est-à-dire ici à 0,04690, puis ici les fameux 0,04841. Et donc là, il est ici notre niveau clé à récupérer. Ruban de moyenne mobile qui se trouve actuellement à 0,04986. Donc vous l'avez compris, si on arrive à repasser au-dessus de ce ruban de moyenne mobile, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on repasse pourquoi pas en configuration bullish et aller chercher potentiellement des résistances un peu plus hautes, notamment les 0,05702. En tout cas, du côté de la NKR, c'est plutôt propre techniquement et surtout en réalité, grâce à la cassure qu'on a eu ici, on voit apparaître maintenant une figure chartiste en premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussier. Donc là, la target théorique de ce pattern, attention, target théorique, on a toujours des résistances en cours de route, c'est quand même une target qui va se trouver à plus 15%, ici à 0,05179, zone de profit, enfin zone de prise de profit, pardon. Donc effectivement, à surveiller de très très près. Et je rappelle que juste en dessous, vous le voyez ici, les lignes, c'est le ruban de moyenne mobile. Donc, est-ce qu'on va réussir à aller chercher la target si jamais on valide? Eh bien, on verra bien, mais il y a quand même 2 belles zones de résistance juste en dessous de la zone de prise de profit maximale. Donc, première zone, je rappelle, de target 0,04841, puis ruban de moyenne mobile 0,04977. Effectivement, si on va chercher après la target du double bottom 0,05179, puis après, pourquoi pas, on remonte chercher les 0,05702. Mais en tout cas, pour l'instant, à surveiller, on n'a toujours pas de boule de cristal, mais la configuration commence à être plutôt sympa, surtout qu'on a des bandes de Bollinger ultra resserrées ici, on le voit, et ça, on le sait en général, c'est annonciateur d'un mouvement extrêmement puissant. Alors, on se comprend, on est en vue 4 heures, il n'y aura pas non plus du plus 300%, mais si on arrive déjà à faire du plus 4, plus 5, plus 6%, ça fait vraiment plaisir, c'est mieux que ce soit dans notre poche plutôt que ailleurs. En tout cas, là, on a réussi à choper cette crypto déjà depuis hier. On va voir, on espère vraiment que les profits vont être assez intéressants. Là, maintenant, c'est vrai que on attend de voir si ce double bottom se valide ou pas. Je rappelle, si ce double bottom malheureusement ne se valide pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la ligne de coup étant une zone de résistance, on risque de se faire rejeter par la ligne de coup. Boum, on chute. On va chercher le bas du canal ascendant et le support des 0,04165 et malheureusement, si on perd ces niveaux clés, boum, vous l'avez compris, on repasse malheureusement bearish. Donc, à surveiller, on est actuellement sous les résistances, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça peut se passer très bientôt. J'espère encore une fois que vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, venez me suivre sur mon Twitter officiel pour recevoir toutes mes actualités. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, et je vous dis à ce soir pour une vidéo sur le Bitcoin. Ciao ciao!